Entre mer et montagne, l'autoroute A8, dite la Provençale. 213 km d'Aix-en-Provence à la frontière italienne. Une autoroute qui dessert les plus belles villes de la Côte d'Azur. Cannes et sa croisette. Nice et sa célèbre promenade des Anglais. Jusqu'à Monaco, la ville des milliardaires. Crème solaire, fêtes et apéros, chaque été, 11 millions de touristes déferlent sur le littoral et empruntent cette autoroute. C'est la plus fréquentée de France, mais aussi l'une des plus dangereuses. Putain! Un tracé sinueux, 18 aqueducs et autant de tunnels qui provoquent des accidents. C'est votre fille? J'ai vu le corps sur le côté et de première abord, je me suis dit c'est un mannequin, c'est une blague en fait. Pour veiller sur les usagers, une centaine de gendarmes. Le lieutenant Sébastien. Bon, vraisemblablement, des premiers éléments, elles auraient chuté toutes seules en perdant le contrôle de leur scooter. Patrice. Bon, hein, personnellement, j'en ai vu un paquet d'accidents mortels, mais celui-là, il remue un peu quand même. Christophe. L'inconscience, répondre au téléphone parce que sa mère elle est malade. Le camion, c'est Ou encore Patricia. première voie, pas seconde voie, interdit. Tous les jours, ils doivent faire face aux excès de vitesse et à l'alcoolémie. Bon bah là, ce soir, c'est bingo. Hein. Là, elle est vraiment bourrée là. Ils doivent aussi affronter les situations les plus improbables. Non, vous continuez, vous suivez. J'ai 50 personnes sur la BAU et pas trop contrôlable. Ils vivent des drames, mais ils partagent tous la même passion pour leur métier. Félicitations! Mon lieutenant. Pendant tout l'été, nous les avons suivis dans leurs missions. Des missions souvent à haut risque. 100 jours avec les gendarmes de l'autoroute des vacances. La Côte d'Azur, une région de rêve pour les vacanciers. Chaque année, ils viennent chercher le soleil et profiter de la Méditerranée. Des images de cartes postales qui font rêver. Mais ici, tout le monde n'est pas en vacances. À quelques centaines de mètres des plages, le peloton d'autoroute de Saint-Isidore. Une soixantaine de gendarmes. Leur mission, assurer la sécurité entre Nice et la frontière italienne. Parmi eux, Patrice, un vétéran. 17 ans de gendarmerie à son actif. Aujourd'hui, il est accompagné d'Alexandre, un étudiant qui effectue des réserves dans la gendarmerie. L'après-midi touche à sa fin quand ils reçoivent un appel radio. Oui, patrouille Péanis sur écoute. Ouais, on me signale un accident de circulation. Apparemment, un motard en cause dans le virage de la 8. Ok, merci. Patrice se rend immédiatement sur place. Le gendarme a du mal à se frayer un chemin. C'est la sortie des plages et le trafic est intense. Putain! Patrice a déjà vu des dizaines d'accidents dans sa carrière. Mais celui-ci va le marquer à jamais. Ah putain, c'est pas beau. Les deux gendarmes arrivent les premiers sur les lieux. Les pompiers ne sont pas encore là. Les automobilistes qui ont vu l'accident se sont arrêtés pour tenter de ranimer une des victimes. Monsieur, bonjour, avez-vous été témoin? Témoin, c'est un grand mot, monsieur. On est arrivé, c'était déjà fait. Elle est vivante, ça? Elle est vivante? Elle est vivante? Non mais vous arrivez bien pour un petit lit ou quoi? Apparemment, elle était assise à l'arrière de ce scooter. La conductrice, elle, est morte sur le coup. Sous la violence du choc, son corps a été coupé en deux, sectionné par ce panneau de signalisation. Ses jambes ont été recouvertes par une bâche. La passagère l'est toujours inconsciente. Son cœur ne repart pas. Patrice appelle le peloton pour demander du renfort. On va partir déjà sur un mort, c'est certain, il est coupé en deux. Hein. Et le deuxième, je pense qu'on en a. Le deuxième est mal en point, donc on a sans doute deux morts. Hein. Les pompiers vont prendre le relais.
Ils vont tout tenter pour ranimer la jeune femme. Pendant plus de 30 minutes, ils continuent à masser le cœur. On a au moins 2 morts, enfin un mort sûr, je sais pas si tu as vu. Ça retourne un peu. C'est cette jeune fille en rose qui a porté les premiers secours. J'ai vu le corps sur le côté. Ouais. Et de premier abord, je me suis dit c'est un mannequin, c'est une blague en fait. Et après, quand je suis sortie de ma voiture, je me suis dit bah non, c'est pas une blague. Et du coup après, j'ai su qu'il n'y avait rien à faire pour elle. Hein. Et quand j'ai vu la victime au sol, je me suis dit bon elle est entière, on va peut-être essayer quelque chose jusqu'à l'arrivée des pompiers. Et j'ai massé du coup. Et j'ai attendu, après il y a des pompiers en civil qui sont arrivés. Ils ont pris le relais du massage et on a attendu les secours en fait. Après plus de 30 minutes de massage cardiaque, les pompiers vont devoir se rendre à l'évidence. La passagère est décédée, elle aussi. Pourquoi les 2 femmes ont-elles perdu le contrôle du scooter? À quelle vitesse roulaient-elles? Les gendarmes vont devoir élucider les circonstances de cette tragédie. Le lieutenant Sébastien, chef du peloton, va tenter d'en savoir plus. Il y a le scooter qui a perdu le contrôle pour une cause inconnue. Ouais. Et ensuite il a frappé le couteau, D'accord. On sait à quel endroit il a perdu le contrôle dans le virage. Ok, d'accord. Bon, je vais voir Bruno pour les. Ça, c'est la mesures. deuxième. Ok. Je viens avec vous, mon lieutenant? Non. Non, d'accord. Non, parce que vous êtes choqué. Bien pris, mon lieutenant. Bon, vraisemblablement, des premiers éléments, elles auraient chuté toutes seules en perdant le contrôle de leur scooter. Alexandre, lui, n'est pas encore gendarme professionnel. C'est son premier été et il a du mal à supporter ce qu'il vient de voir. Est-ce qu'il y a un médecin qui peut voir le jeune là, s'il vous plaît? Parce que là, il sent vraiment pas bien. Là. On est plus dans l'ambulance. Le réserviste là. De son côté, Patrice doit en savoir plus sur l'identité des 2 jeunes femmes. Est-ce qu'il y en a qui pourraient regarder au niveau du corps qui est là, s'il y a des documents d'identité ou s'il a une sacoche quelque part? Parce que moi personnellement je peux pas quoi. C'est pas que je veux pas, mais là je peux pas. Quoi. Il est découpé, c'est pas beau, franchement, moi je peux pas, ça me. Ah, vous voulez pas regarder? Voilà, Ah, et pour voir s'il avait des documents d'identité, quelque chose sur lui. Voilà, c'est pour ça quoi, parce que je veux pas. On a le médecin qui est là, je lui fais les réquises. Allez, Pour comprendre les causes de l'accident, les gendarmes doivent savoir si la conductrice ou sa passagère était sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. c'est les prélèvements pour faire les prises de sang sur les personnes décédées. Ah, vous faites Post-mortem bien sûr. Si vous pouvez, si vous y arrivez, remplir les 2 flacons qui sont dans celui-là et les 2 flacons qui sont dans celui-là, si vous y arrivez, dans la mesure possible. On vient de retrouver des bouteilles d'alcool entamées, de vodka avec du jus d'orange entamé, donc on suppose qu'elles étaient sous alcool. Les pompiers sont habitués à réaliser ce genre de prélèvement. Alexandre, le jeune réserviste, a repris des couleurs et il tient à se remettre au travail. Essaye de faire en sorte que les gens ils ralentissent pas trop sur l'accident. T'envoies des coups de sifflet. Ok, merci. Et tu les fais avancer. Quoi, Ok. C'est un réserviste et il n'a pas été épargné sur ce coup-là. Hein. Il y en a qui ne voient jamais ça de leur carrière et ils voient ça en tant que réserviste. Alors, le réserviste, Alexandre, avec qui j'étais. Il est où là? Attends. Non, là franchement ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Certes, je vais me focaliser sur autre chose, mais ça va beaucoup mieux. Ça aide un peu, certes, mais voilà. Les gendarmes le savent, à chaque fois qu'un accident se produit, le voyeurisme des autres automobilistes peut provoquer une catastrophe. Les gens ont tendance à ralentir pour regarder. Il y en a même qui prennent des photos, donc on cache tout avec ce qu'on peut pour éviter que les gens s'attardent et effectivement créer pourquoi pas un suraccident. Et le lieutenant a une autre mission à accomplir. Là, en fait, les pompes funèbres vont arriver, donc on va prélever les bijoux qu'il y a sur les victimes et on va les mettre dans les sachets. Donc là, j'identifie, je mets les noms sur les sachets pour savoir à qui appartenaient les bijoux. Donc là, c'est vous qui allez le faire en fait? Oui, enfin moi je vais pas les prélever directement sur la victime, ils vont me les donner pour les mettre dans le sac. Voilà. Mais je vais être à côté en présence des pompes funèbres en tout cas. Attention, il y a les pompes funèbres qui sont là. Ah, c'est ce que j'avais vu là-bas. En fait, il y a le premier qui est là et le deuxième qui est en cours. La présence du lieutenant est requise pour éviter les vols.
D'accord. Les objets personnels, ça fait malheureusement des parties des choses qu'on va restituer à la famille. Hein. C'est pas une partie de plaisir non plus, mais bon. Les corps vont être maintenant transférés à la morgue. Bonne soirée, monsieur. Les gendarmes vont pouvoir évacuer les lieux. Allez, Mathieu, on se casse. Sacré bouchon en face. Arrivés au peloton, les gendarmes doivent maintenant prendre soin des prélèvements post-mortem qui vont être confiés à un laboratoire pour analyse. Les effets personnels des deux victimes sont rangés précieusement. Ils seront examinés le lendemain. Mais 2 heures après le drame, tout le monde est encore sous le choc. Donc on est encore un peu dans le feu de l'intervention. Après c'est quand ça redescend, on a souvent des images qui peuvent perturber un peu. On s'y habitue pas. Non. Après personnellement, ça fait partie du boulot, on n'a pas le choix, on y fait face. Mais après, de là à s'y habituer, moi personnellement je ne m'y habitue pas, hein. Je n'ai pas le choix, je fais avec. Le lieutenant sait qu'il doit porter une attention toute particulière aux hommes qui ont vécu cette scène. Et là on va aller boire un petit coup frais là. On va aller s'asseoir 5 minutes, là, discuter 5 minutes, faire le point et puis décompresser un petit peu. Je pense qu'en plus il a fait chaud là, tout le monde est trempé avec les gilets là. Là un petit coup de limonade bien fraîche à faire du bien. Avant de repartir, rentrer à la maison. Dans la salle de repos, les visages sont marqués. Le lieutenant va trouver les mots pour réconforter ces hommes. C'est important d'en parler. Hein. Comme je vous ai dit, tout ça, nous on en parle. Après on en parle, il faut débriefer aussi. Et puis ça permet d'évacuer aussi cette image et cette sensation qu'on a eue sur le terrain. D'accord ? Là vous avez plus de couleurs, vous êtes quand même mieux. Ah c'est bien, après tout le monde a bien bossé là. Mais pour le jeune Alexandre, la journée n'est pas encore terminée. Pour gagner sa vie, il travaille le soir à la station-service située sur l'aire de repos. Patrice, lui non plus, n'a pas terminé sa journée. Il est de garde toute la nuit. Il s'inquiète pour Alexandre. Il est un peu plus de minuit. Le gendarme prend la direction de la station-service pour prendre des nouvelles du jeune réserviste. Il est motivé ce jeune, quoi. Il n'attend pas qu'on vienne taper à sa porte pour lui trouver du boulot, quoi. Il se le trouve tout seul, c'est bien, c'est bien. C'est dans cette station-service qu'Alexandre travaille la nuit. Tu fais que des nuits ou tu vas faire des journées après? Là j'ai encore une nuit, 2 jours, 2 nuits, un matin. Ah ouais, tu fais un peu de tout, 3 quoi. nuits, 4 jours, 3 jours. Ah ouais, c'est aussi farfelu que chez nous, ça va. Ça va, c'est vrai. Quand je suis qui faisait la nuit, je me suis dit j'allais le voir hein, quand même. On a quand même un passif ensemble, donc la moindre des choses c'était de passer le voir. Le jeune homme a retrouvé le sourire, il semble travailler normalement. Patrice est rassuré. Il a trouvé un boulot, c'est bien. Très très bien. Il est gentil, il est rigolo, il me fait rire. Ouais. Bon Alex, nous on va te laisser. On va te laisser cuire ton pain. Se gratte la tête. C'est clair. Ah là là. Allez, ciao. Ciao. Bon courage pour la nuit. Demain, c'est une journée difficile qui attend Patrice. Il va commencer son travail d'investigation pour comprendre les causes de l'accident de scooter. À l'autre bout du département, près de Cannes, le peloton de Mandelieu. Son rayon d'action, Nice-Ouest jusqu'au péage du Capitou dans le Var. Un tronçon de 57 km. Ce matin, un homme se présente pour la première fois. C'est le nouveau chef, le lieutenant Olivier. Il va faire connaissance avec les 34 gendarmes de son unité. J'ai fait la nuit, hein. Ouais, ça ne voulait pas. Je fignole mon cadre. Ça va, vous allez bien? Oui, et je vois pas le. Ah, ça va.
Avant toute chose, ces hommes vont lui remettre un accessoire indispensable, l'écusson de la brigade. Honnêtement. Ah voilà. Officiellement, je vous les remets. Eh ben c'est gentil, regardez. Voilà, bienvenue. Ouais, merci, ça y est, c'est... Ça va? Ça va. Bonjour. Christophe? Ça va. Bon, ça roule. Vous avez vidé tous les cartons? Ben regardez, il y en a plein la bagnole. Après cette première revue d'effectifs, le lieutenant va maintenant investir son bureau. Dans ses cartons, des effets personnels pour se sentir comme chez lui. Et ce fan de football n'a pas oublié l'écharpe de son club de cœur, l'Olympique Lyonnais. C'est pas la région, hein. Non, c'est Marseille ici. Hein. Ouais, c'est plus même l'OGC Nice, hein, je sais bien. Mais bon, voilà, il fallait marquer, la petite touche perso. Donc, je pense que normalement, on ne devrait pas trop m'en tenir rigueur. Olivier est un boulimique de travail. Il sait que cette caserne va devenir sa deuxième maison. Vous passez quand même la plupart de votre temps ici. Vous voyez parfois plus souvent vos collègues de travail ou vos supérieurs que votre femme et vos enfants. Donc c'est bien aussi de garder une petite photo, même si elle n'est pas trop à la vue du public, mais une photo de la famille ou des petites choses qui vous rappellent vos amis, votre famille. Hein, je pense que c'est important. Entre le lieutenant et ses hommes, le feeling est tout de suite passé. La remise de son écusson l'a particulièrement touché. Ça fait quelque chose, voilà, le premier jour. En fait, mon lieutenant, tenez, c'est l'écusson du PMO. Ah, voilà, vous êtes accepté. Hein. Tout de suite, voilà, on vous donne le petit patch qui dit, tenez, vous faites partie de la boutique, même si c'est vous le patron en l'occurrence. Ah, c'est des petites choses comme ça qui marquent, quoi. On vous le pose pas sur le bureau, on vous le laisse pas dans une enveloppe dans votre case où il y a marqué lieutenant. Chut, non. Dans la salle de repos, l'ambiance est bon enfant. Certains gendarmes se permettent même déjà quelques revendications. Le billard et le baby-foot. Je note un billard, un baby-foot alors. Mais pour les loisirs, il faudra attendre un peu. À peine installé, le lieutenant a des fourmis dans les jambes. Et ça tombe bien, car avec ses hommes, ils viennent d'être mobilisés sur un événement à risque. Monaco, la ville la plus riche du monde. Dans le port, un étalage de yachts. Des petits, mais aussi des modèles plus impressionnants, avec parfois même des pistes d'hélicoptères intégrées. Ici, on est milliardaire et on ne s'en cache pas. Les grandes fortunes font dans la surenchère. Aujourd'hui, la ville est en effervescence. Mais c'est un tout autre public qui est attendu. Un peu plus populaire. Dans 3 heures, l'équipe de football de la Principauté joue au stade Louis II contre Marseille. La rencontre a été classée rouge par la préfecture. Les supporters de l'OM sont bouillants. Quant aux forces de l'ordre, elles sont sur les dents. Pour surveiller les supporters des deux camps, un énorme dispositif a été mis en place aux abords du stade. Et pas seulement. Car depuis quelques années, c'est sur les aires de l'autoroute A8 que les supporters des deux clubs se rencontrent pour s'affronter. Alors aujourd'hui, le lieutenant Olivier et ses hommes sont en alerte. La mission du jour, c'est participer à l'escorte de la noria de bus des supporters de l'Olympique de Marseille. On fera la voiture balai. Ok, super, c'est ça. Merci. On vérifiera que derrière nous n'arrive aucun supporter adverse de Monaco qui voudrait s'en prendre au bus de supporters. Voilà, faire en sorte que ça se passe bien. C'est sur cette aire d'autoroute que le lieutenant Olivier et ses collègues ont donné rendez-vous à une dizaine d'autocars remplis de 450 supporters marseillais. Pour éviter des échauffourées, ils vont les escorter jusqu'au stade. Le patron de l'escadron départemental dirige les opérations. La soirée sera délicate puisque la dernière fois, les supporters lyonnais ont fait des boules de pétanque à Saint-Isidore, donc on va essayer d'éviter ça. Faites attention à vos affaires là. Hein? Ok. Bon allez, bon après-midi à tous. Au total, 4 motards et 3 véhicules accompagnent le convoi. Vous voyez Richard, ils ont mis des slogans sympas sur leurs écharpes. Vous avez vu? Ah c'est festif. C'est une ambiance quoi.
Charlie Alpha EDSR, ici Charlie P, moment de lieu, je fais recoller un 8e bus au convoi. Je fais recoller un 8e bus au convoi, parlez. Et je viens de passer le péage de Saint-Isidore, parlez. Les premiers kilomètres sont avalés sans problème. Mais pour le lieutenant et ses hommes, le voyage va brutalement se compliquer. Putain, enculé. Charlie Alpha EDSR, ici Charlie P, moment de lieu, le moteur du bus a explosé. Je répète, le moteur du bus a explosé. On est arrêté sur la BAU dans la montée, parlez. Le moteur du véhicule a lâché au plus mauvais moment, dans une montée et à 10 km du stade. Pire encore, le chauffeur a commis une bévue. Il a laissé descendre du bus les supporters, en pleine autoroute. Mettez-vous sur... J'en ai aucune idée, mais mettez-vous sur le côté parce que... Ça va durer de ton côté. Ouais, je sais bien, mais mettez-vous sur le côté. Là, vous êtes tous agglutinés sur le bord de la route. S'il y a un mec qui regarde pas, mettez-vous là-bas. Ouais, non, mais c'est bon. Vous inquiétez pas, laissez-moi faire mon boulot. Mettez-vous là-bas en sécurité. Vous n'avez pas de gilet, vous n'avez rien, mettez-vous là-bas. La priorité maintenant, éviter qu'ils se fassent percuter. S'ils viennent avec une bagnole des mecs de Monaco, ils vous raflent tous. Mettez-vous bien sur le bord, s'il vous plaît. Sur le bord. Mais voilà, les supporters s'impatientent. Le match commence dans moins d'1 heure et ces ultras ont peur de rater le coup d'envoi. Allô ? Il y a urgence. Pour éviter de se faire déborder, le lieutenant appelle immédiatement du renfort. Oui, bonsoir, c'est le lieutenant Gallon, commandant le PMO à Mandelieu. Je suis sur l'escorte des bus de joueurs marseillais. On a un bus en panne dans la montée, juste après le péage de Saint-Isidore. Voilà, il y a le dernier, il faut qu'il continue. Il y a le dernier bus qui arrive. Ouais, ben non, il faut, non, vous continuez, vous suivez. Et pour l'instant, j'ai 50 personnes sur la BAU et pas trop contrôlable. Bon, je me fais remplacer par Nice et il y a quelqu'un qui reste sur place. Impossible de rester sur place pour le lieutenant. Il doit immédiatement rattraper la suite du convoi parti devant. C'est donc une autre équipe qui va gérer l'impatience de ses supporters. L'adjudant, on recolle nous. C'est nous les Marseillais. Oui, c'est bien pris. Ça faut avoir le mental. Ouais. On est tombé en panne. Un peu dégoûté là. D'attention surtout. Oui. Faites-vous pas accrocher sur la voie. Là-bas pour vous faire accrocher. D'accord? Non, attendez, on va vous trouver quelqu'un pour vous emmener au match. Il faut pas qu'on arrive en retard. On va l'appeler. Voilà le Bob. Tranquille, c'est à côté. Attention. Donc vous restez. Les gars. En fait, on était sur l'autoroute, le chauffeur elle conduisait, d'un coup, on entendait péter derrière l'arrière du car. Je crois que c'est là, soit la durée, soit le Ketmelim. Mais en attendant, on est là, coincé entre l'autoroute et l'autoroute du désir. On essaye vraiment d'aller au stade, on veut que l'OM elle gagne ce soir. Là, on est avec l'équipe. Et pour finir, on ne sait pas quand c'est qu'on va rentrer au stade. J'espère qu'on va rentrer avant le coup d'envoi de l'arbitre. Pour redémarrer, le chauffeur et les supporters ont trouvé une drôle d'astuce. Ils vont refroidir le moteur avec leur propre bouteille d'eau. Vous pouvez mettre du whisky aussi ou du Ricard, hein, ça marche. Si vous voulez, il marche mieux. Ouais. Moi, j'en ai vu tomber en panne comme ça, ils mettaient du whisky hein, parce qu'ils n'avaient pas d'autre chose. Hein. C'est bon, madame, il a mis le passé, ça redémarre. Il fallait rajouter de l'eau. Tout à fait. On va arriver au moins au péage et puis après on verra la suite. Maintenant, les supporters n'ont plus qu'à croiser les doigts. Madame, un dernier message, on va gagner le foot. Le bus reprend la route. Les gendarmes le suivent de près. Ils ont remis toutes les bouteilles d'eau qu'ils avaient. Elle est en train de s'échapper en vapeur là. Mais bon, ça peut peut-être le faire les 4 km. Hein. Mais dans la montée, le moteur du car est à l'agonie.
Là, il faut passer ce tunnel. Il faut passer ce tunnel. C'est le dernier là. C'est le dernier des tunnels. Là. Ça devient compliqué, il Après, ralentit. il sera sauvé. Après, normalement, il est sauvé. Là, il y a encore, allez, 500 mètres. Et normalement, c'est bon. Suspense quoi. Suspense. Finalement, heureusement, le moteur aura tenu jusqu'au stade. Les supporters n'ont donc pas raté leur match. Et ça valait le coup. Leur équipe a été battue 6-1 par Monaco. Retour au peloton de Nice-Saint-Isidore. Ce matin, à la une de la presse locale, l'accident de scooter qui a coûté la vie aux 2 jeunes femmes. Le lieutenant Sébastien poursuit ses investigations. Il a lancé un appel à témoins. Certaines personnes commencent déjà à se manifester en disant « j'ai vu l'accident, j'ai vu ce qui s'est passé ». Donc là, on va essayer de contacter ces personnes-là pour recueillir leurs témoignages, pour apporter un petit peu d'éléments à notre procédure pour pouvoir déterminer réellement les causes de l'accident. En attendant que les premiers témoins se présentent, les gendarmes font l'inventaire du sac de la jeune femme. Cela leur permettra peut-être d'en savoir plus sur les causes de l'accident. C'est du Subutex. Ouais. Ah mais ça c'est pour les drogués quand ils arrêtent de prendre leur drogue. Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire. Et on leur donne du Subutex. C'est un moyen de substitution aux stupéfiants, notamment la cocaïne. Donc on va pas restituer ça à la famille. Le magistrat il m'a dit non, ça se délivre pas comme ça, c'est sur ordonnance. On ne sait pas à qui ça a été délivré. Et ce n'est pas tout. Okay. Dans le sac, les gendarmes vont faire une autre découverte. Ce qu'il faut pour faire l'oreille. Dans ce petit porte-monnaie, le kit nécessaire pour sniffer de la cocaïne. Alors la conductrice était-elle sous l'emprise de la drogue quand elle a perdu le contrôle de son scooter? Le résultat des analyses toxicologiques doit arriver dans quelques heures. Dans la journée, on va savoir beaucoup de choses, je pense. En attendant, Patrice se rend à la caserne des pompiers. Ce sont eux qui ont reçu les tout premiers appels des témoins. En écoutant les enregistrements, il parviendra peut-être à en savoir plus sur les circonstances de l'accident. À qui je m'adresse? C'est pour récupérer l'enregistrement de l'appel qu'il y a eu pour l'accident mortel, où il y a eu les 2 morts. Il peut y avoir des éléments qui peuvent intéresser l'enquête, qui ont été dits à l'appel des pompiers, qui n'intéressent pas les pompiers, qui nous intéressent à nous, mais qui après se perdent dans la nature. Donc au moins là, on a tous les éléments après. On arrive. Dans une enquête de gendarmerie, aucune piste n'est négligée. Les enregistrements sont joints à la procédure et Patrice va maintenant pouvoir les exploiter. De retour à la gendarmerie, il ne perd pas une seule minute. Les témoins de l'accident ont appelé le 18 quelques secondes après le drame. 1, 2, 3. Bonjour, vous êtes en relation avec les sapeurs-pompiers. Conformément à la législation en vigueur, votre conversation sera enregistrée. Ne quittez pas, nous allons traiter votre demande. Oui, bonjour, il y a eu un accident sur la 8 à Nice. Ouais, le mec il est au sol, mais en fait, je viens de voir, il y a une deuxième personne, on dirait elle est coupée en 2. Carrément? Ouais, il y a quelqu'un qui est coupé en 2 là. Ouais, les secours arrivent, monsieur, d'accord? Donc il prend un coup le mec quand il voit le deuxième corps, hein, mais après ça se comprend. Hein. Oui, à la sortie de Nice Côte d'Azur, mais un très gros accident. La personne est coupée en 2, madame. Allô, venez au plus vite, j'appelle Samu. Monsieur, on est parti, mais maintenant il me faut savoir c'est quoi? C'est un motard qui est par terre? Oui, il y a 2 scooters. Bon d'accord, ok, allez on arrive. Il panique, au lieu de dire 2 personnes, c'est 2 scooters. Après, ça doit choquer quand ils arrivent là-dessus, les gens. Je comprends que ça les choque. Hein. Pour vous, ces personnes vont être entendues, j'imagine. Et on va les faire venir à l'unité pour savoir ce qu'ils ont vu. Peut-être qu'ils avaient vu le comportement du scooter avant l'accident, au péage, qui avait une conduite peut-être un peu hésitante. Donc oui, bien sûr, on va les entendre, ces personnes. Ça fait partie de l'enquête, hein, tout ça. Que révéleront les témoins? Et que diront les analyses toxicologiques sur la drogue et sur l'alcool? Les résultats sont attendus d'un moment à l'autre.
À quelques kilomètres de là, le peloton de Mandelieu vient de repérer un homme sans casque et sans gants sur un scooter. Une double infraction. C'est que c'est pour lui. Vous nous suivez? Suivez-nous. Il est farci ou quoi? C'est bon, il suit? On va se foutre là. Allez hop. Bonjour. On m'a pris des scooters, j'arrive pas à ouvrir la selle, il y a mon casque qui m'étend. Eh ouais, mais faut pas le prendre le scooter, monsieur, vous roulez sans casque. Il faut vous faire dépanner, hein. Non, j'arrive pas. Vous n'arrivez pas? Sinon, je mets mon casque et mes gants. Je sais pas, ma belle-sœur, elle s'est tuée il y a 3 jours. Volée strepsiose et Moulin. Vous avez parti de ma belle-sœur. C'est votre belle-sœur? 25 ans que je la connais. J'ai roulé sans casque, je pense à elle. Elle roulait pas sans casque. Non, mais bon. Ouais, non, mais vous avez raison. Il nous raconte que sa belle-sœur s'est tuée il y a même moins d'une semaine en scooter et il fait du scooter sans casque. Vous allez mettre un PV, monsieur? Eh oui, on va vous mettre un PV. J'ai le RSA. Donc, ça ne change rien, vous recevrez. Le RSA ne vous exempte pas des amendes. Hein. Vous allez mettre un PV, mais je ne crois pas le payer. Donc, je vous le dis juste. Mathias va se montrer compréhensif. On vous fait que le casque, hein. Pas Merci, les monsieur, merci beaucoup. On va pas vous assassiner non plus. C'est gentil, merci. Voilà, tout ça. Donc c'est une amende à 90 €. Ouais, 135 minoré 90 €. D'accord. Pour 125. Alors, ça valide. Voilà, monsieur. Merci, monsieur. Donc, trouver une solution pour ouvrir votre. Je vais le forcer, hein. Je vais le forcer, je roule plus avec. Et évitez. Pas son casque. Et surtout, évitez l'autoroute, quoi. Ma belle-sœur est morte il y a 3 jours, elle est en 2. Ouais, justement, ça devrait vous aider à réfléchir. Évitez l'autoroute, quoi. Évitez l'autoroute. Et c'est en poussant son scooter que le jeune homme pourra rentrer chez lui. La nouvelle parvient vite jusqu'au peloton de Saint-Isidore. Et là, Patrice est sidéré. Le mec, il perd un membre de sa famille dans un accident de scooter, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le scooter, il met pas le casque. Sur l'autoroute. Mais un truc de fou, quoi. Et pourquoi? Et le casque, un peu pire, c'est qu'il l'avait dans le coffre. Pourquoi il l'a pas mis? Ah, ça, je sais pas, c'est pas nous qui l'avons contrôlé, mais de ce qui nous arrive aux oreilles, c'est que... Mais le plus grave, c'est que le mec, c'est le beau-frère, c'est un membre de la famille qui s'est tué dans l'accident de scooter. Un champion du monde, quand même. Si Patrice est exaspéré, c'est parce que depuis plusieurs mois, les chiffres sont mauvais. Donc en fait, ici sont répertoriés tous les accidents de l'année, corporels ou mortels, 2016-2017. Les conducteurs de 2 roues sont les principales victimes. Les 2 femmes de l'accident de scooter ne sont pas les seules à avoir perdu la vie. Depuis le printemps, 5 personnes ont déjà été tuées. Ça s'est emballé et depuis le mois de mai, là, c'est la série, quoi. Presque à chaque fois, il y a un scooter ou une moto qui est impliqué. Et, on pense qu'on doit accentuer sans doute la prévention et la répression sur les 2 roues, malheureusement. Pour mettre fin à cette hécatombe, au peloton, c'est le branle-bas de combat. Donc bonjour à tous, moi je me présente, je suis l'agent Chalgrec, je commande la brigade motorisée de Grasse pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc là, on va cibler essentiellement les 2 roues. Parce que vous savez que depuis le début de l'année... L'adjudant-chef Philippe, le patron des motards, va diriger une opération spéciale sur une des routes les plus dangereuses de la région. La route Napoléon. L'objectif, c'est un contrôle massif des comportements de 2 roues. Parce que sur la route Napoléon, c'est une route qui se prête bien à la moto, parce que sinueuse, parce que un bon asphalte. Et par contre, il y en a certains, ils prennent ça un petit peu pour un circuit, et c'est là que ça commence à être dangereux. Et malheureusement, il y a des accidents graves, voire très graves, sur du 2 roues, et c'est pour ça qu'on est là. C'est bon pour tout le monde ? Direction la route Napoléon. Ces paysages de rêve et ces courbes sinueuses en font l'une des routes les plus belles de la région, mais aussi l'une des plus meurtrières. 20% des accidents graves se produisent dans les virages. Alors Philippe va mettre en place un dispositif imparable. Seul,
Il se met à l'affût à la sortie d'un virage pour repérer les véhicules qui franchissent la ligne blanche. Il les signale ensuite à ses hommes, qui n'auront plus qu'à les intercepter quelques kilomètres plus bas. L'adjudant-chef garde l'œil rivé sur la ligne médiane et gare à celui qui la dépassera. La consigne du jour, c'est tolérance zéro. Et Philippe ne va pas tarder à signaler les premiers contrevenants, comme cette moto qui roule en plein milieu de la voie de gauche. C'est une moto noire, un couple, hein, garçon-femme. Au-delà de la ligne continue, donc ils étaient voie de gauche et vitesse excessive. Ok, super, garez-vous devant la moto s'il vous plaît. C'est pourquoi on vous arrête? Ouais, pour vous avez coupé le virage au 15-22.3 toute voie de gauche. Ah oui. Donc à 4 km d'ici, vous avez un motard que vous avez peut-être vu sur la gauche. Mais là, ils ont sorti l'armada. Ouais, ils sont juste un peu plus haut dans le virage là. Ouais. Nicoton, il est là avec son petit chronomètre. Là. Bah oui, hein, il faut faire des sous. 90 € et 3 points en moins. Pour le jeune homme, l'addition est salée. Il m'a dit 3 points, je crois. Ouais, parce qu'il m'en reste 4. Faut le voir, 4. Ah ouais. Une moto là, un KTM, moto KTM. Le pilote de la moto est suivi par sa compagne, qui semble surprise par cette arrestation. On n'a pas été arrêté par excès de vitesse, c'est sûr, hein, parce qu'on roulait doucement. Hein. C'est une circulation sur la voie opposée, sur la voie de gauche. C'est le même tarif qu'une ligne continue de toute façon. Même punition, même motif, 90 € et 3 points. Mais le pilote est beau joueur. C'est comment ça Ligne blanche, j'ai franchi une ligne blanche. Vous l'avez vu Ouais, je l'ai vu, j'étais un peu dessus. Quoi. Un petit peu. Juste un petit peu dessus. Quoi. Un petit peu à côté. Un écart de conduite que ce motard aurait pu payer bien plus cher. Voilà. Ouais. Imaginez-vous que le motard arrive plus fort et qu'il coupe. Eh ben, c'est le frontal, comme malheureusement on a dans la région par rapport aux routes sinueuses. Le choc frontal, chacun se retrouve sur la voie de l'autre. Vu que le week-end dernier il y a eu deux morts en moto sur cette route-là, justement, deux motards qui se sont tués, donc forcément on est plus sévère. Hein. Ils étaient ensemble? Non, pas du tout. Tout différent. Parce que des fois, justement, le fait d'être ensemble, Non, pas du tout, il est différent. La nouvelle refroidit ces fans de moto. Parce que si vous tombez, on peut mettre 2 mois à vous retrouver. Hein. Avec les ravins, si quelqu'un vous voit tomber, c'est bien. Si on ne vous voit pas tomber, c'est... Dans le décor. Après les 2 roues, Philippe s'attaque maintenant aux automobilistes. Pour les voitures, l'infraction est différente. Comme le véhicule ne franchit pas complètement la ligne blanche, l'amende est moins lourde. Il s'agit, selon le code de la route, d'une conduite éloignée du bord droit. Une contravention de 22 €. Un Range Rover, début de plaque, Delta Bravo 256. À cet endroit de la route, l'infraction est quasiment systématique. Voilà, là encore voilà, un bon exemple. Un Nissan, début de plaque, Delta Romeo 217. Oh putain, alors lui. Une Peugeot Cabriolet, début de plaque 386. Au point de verbalisation, c'est l'embouteillage. Tous les automobilistes qui ont mordu la ligne blanche sont interceptés. Papier, alcoolémie, stupéfiants, tout est contrôlé. Vous avez consommé de l'alcool, madame? Non, monsieur. Je vais vous demander de s'y mettre. Alors ça devrait bien se passer. Bonjour. Vous pouvez baisser la vitre s'il vous plaît? Et certains le prennent avec le sourire. On se laisse aller, la route est belle, ça roule. Là, j'en vois pas, après ça va faire trop. Là, ça va pas arrêter. Hein. Et voilà, ça continue. Et éteint. Les gens, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, je suis en vacances, je fais comme je veux, je prends mes virages comme ça, je tourne sans clignot, c'est les vacances quoi. Voilà.
Un Jeep noir, Bravo, Foxtrot, début de plaque, conduite éloignée du bord droit. Attestation d'assurance et carte grise. Alors le conducteur de la Jeep a du mal à comprendre ce que les gendarmes lui reprochent. Il n'a jamais entendu parler de cette infraction. C'est pas un franchissement de ligne jaune, rien, hein. C'était juste, comment vous appelez ça Circulation éloignée du bord droit de la chaussée. Voilà, je savais pas. Cette infraction ne prévoit pas de retrait de points. Malheureusement, voilà, vous payez les... Mais je savais pas qu'on pouvait être verbalisé pour ça quand même. Mais le couple est quand même furieux. Injustice. Autant de gendarmes pour si peu de choses, il y a des endroits où il faudrait qu'ils soient peut-être plus acharnés. Quant à l'adjudant-chef, il applique la règle à la lettre. La ligne continue, si on vous l'explique comme il l'explique au permis de conduire, comme quoi la ligne continue est un mur infranchissable, on imagine que cette peinture blanche là continue, elle fait 10 cm de haut, personne n'y va. Hein. Voilà. Encore une voiture en infraction. Voilà, mais cette fois, c'est l'automobiliste qui interpelle le gendarme. Oui. Il a vu un chien errant qui peut provoquer un accident. Un chien? Non. En cas, ce que vous faites, plus bas, on a sur le parking du pont de Lens, là, on a toute une équipe là. Arrêtez-vous là, ou comme ça on fait appeler éventuellement. D'accord? Un geste civique qui va lui faire économiser 22 €. Bon, on dira rien, ils ont trouvé un chien, on va pas les payer. Si en plus ils s'arrêtent pour le chien, les pauvres, ouais, ils ont quand même rattrapé et puis on le verbalise pour le fort. On va être gentil quand même. Hein. Faut faire un peu montre de discernement aussi, hein. Important. L'après-midi touche à sa fin, le trafic diminue. Là, à mon avis, je pense qu'on doit avoir au moins, une quarantaine d'infractions. Hein. Oui, capitaine, c'est l'adjudant-chef. Ouais, on va lever le dispo. On se rejoint sur le parking de Pont de Lens. C'est donc la fin de cette opération, mais les gendarmes ne lâcheront rien. D'autres dispositifs de ce type seront montés régulièrement avant la fin de la saison. La nuit est maintenant tombée sur la Côte d'Azur. Monaco brille de mille feux. À Nice, les terrasses font le plein et les cocktails coulent à flot. Partout, c'est la fête jusqu'au petit matin. Mais pour certains, les retours sont douloureux. Au peloton de Mandelieu, Sylvain vient d'être appelé en urgence sur un dépannage. Le patrouilleur demande de l'aide car il est tombé sur une conductrice qui lui donne énormément de fil à retordre. Il y a un dépannage qui est en cours, mais les gens sont un peu belliqueux à l'intérieur. Donc le dépanneur a des problèmes avec ces gens-là, donc à savoir s'ils ne seraient pas alcoolisés. Que se passe-t-il exactement entre le dépanneur et l'automobiliste ? Sylvain ne le sait pas encore, mais il va découvrir une scène surréaliste. Je vous remercie d'être venu si vite. Les deux elles sont fortement alcoolisées. Mais bien. La conductrice du véhicule en panne tient à peine debout. Quand vous êtes arrivé, elle était au volant, elle était où? Elle était au volant en train de continuer à boire. Elle avait un verre encore à la main. Bonsoir mesdames. C'est la gendarmerie. Bonsoir. Qui est-ce qui conduisait alors? Madame. Oh là là. Ah, c'est vous? j'ai eu un problème d'embrayage. Ouais. Donc l'accident d'embrayage a lâché. Mais vous vous rendez compte là? Qu'est-ce que vous avez bu comme alcool là? Un peu de rosé. Ouais, bah un peu beaucoup quand même là. On vous fait un petit dépistage de l'alcoolémie, vous soufflez? L'automobiliste et son ami sont complètement ivres. Et l'une d'elles est en train de craquer. Je fais comment moi pour rentrer chez moi? Le test, évidemment, est positif. Alors pas question de reprendre le volant. Mesdames, on reste pas sur l'autoroute, vous prenez vos affaires, c'est trop dangereux. Ok. Hein? Ok. Vous allez venir avec là, on va rentrer à la gendarmerie. Marchez bien sur le côté parce que c'est dangereux. Sylvain a rarement vu ça. Bon bah là, ce soir, c'est bingo. Hein. Là, elle est vraiment bourrée là. Je pense qu'au niveau du taux, on va exploser les compteurs là. Oh putain la honte. Allez, vous avez encore un sac madame? Tenez monsieur. Putain bordel de merde. La honte. Allez, vous rentrez par là et vous mettez en sécurité bien derrière. Vous laissez pas sur l'autoroute madame? La honte, merde. Allez. Chérie, la honte. De la route, madame. Je vous aime pas de toute manière, donc voilà, c'est comme ça, merde. Le trajet va se révéler agité.
Sous l'emprise de l'alcool, les deux femmes commencent à se montrer agressives et insultent copieusement les gendarmes. Chérie, on voit la police. Mais vous avez pas que ça à foutre. Chier, casse les couilles. On voit la police. Merde, je les connais même pas ces connards. Je les connais même pas. Putain, bordel de bordel. Merde. La conductrice et son amie sont dans un état second. Et une fois à la caserne, le dépistage d'alcoolémie de ces dames ne va pas être de tout repos. J'ai fait quoi, moi? La conductrice n'a toujours pas retrouvé son équilibre. Allez, asseyez-vous là. Asseyez-vous là pour l'instant. On va faire un dépistage de l'alcoolémie, d'accord? Et après, on va essayer de téléphoner à quelqu'un qui puisse éventuellement venir vous chercher. On va voir ça. Les deux amies ont été séparées le temps du dépistage. La conductrice semble plus détendue. Vous êtes pas mal toutes les deux. Au niveau concours, là, on peut vous faire une petite médaille. Hein. Là, on peut monter sur le podium. Hein. Concours alcoolémie, là, c'est pas mal. Mais l'accalmie va être de courte durée. Viens, c'est quoi? L'automobiliste est en train de perdre ses moyens. Calme. Mais comment on garde à vue, j'en ai rien à faire. Ouais, restez assise, vous allez tomber là. Non, Chérie, va t'asseoir. C'est où sur la chaise là? On l'a fait. Chérie, calme-toi, s'il te plaît. Non, je m'isole pour avancer un peu sur les premiers papiers à faire parce que sinon, je vais être coupé toutes les 30 secondes, ça va être impossible. Donc j'ai pas voulu répondre aux provocations, je les ai laissées parler dans le véhicule pour qu'elles essayent de s'apaiser un petit peu. Voilà, on va essayer de trouver quelqu'un qui puisse venir les chercher, mais je crois que c'est mal barré. En plus, on en a deux. Pour la conductrice, ça ne s'arrange pas. Sous l'effet de l'alcool, son état est même en train d'empirer. Je sais même pas comment ils ont pas fait pour tuer quelqu'un ou se tuer en roulant. Elle a 0,86 d'air expiré, ça veut dire qu'elle a plus d'1,60 g dans le sang. C'est presque 4 fois plus que le taux autorisé par la loi. Pour la conductrice, l'addition risque d'être lourde. Alors là, 4 mois de suspension de permis de conduire, stage de sensibilisation à la sécurité routière, plus une amende, suivant ses revenus. Sylvain va annoncer la mauvaise nouvelle à la conductrice. Là, je suis obligé de garder votre permis pour l'instant. Et elle va mal réagir. Je peux pas vous laisser repartir. Je vous jure, je me suicide. Non, vous inquiétez pas, Sophie. Je me suicide. Calmez-vous. Vu l'état de la jeune femme, impossible de l'auditionner cette nuit. Mais les gendarmes ne comptent pas en rester là. Ils ont bien l'intention de la convoquer pour l'entendre. Allez. En attendant, fin de partie pour ce soir. Les deux femmes ont finalement trouvé quelqu'un pour venir les chercher. Les retrouvailles entre les gendarmes et la conductrice se dérouleront dans quelques jours. Mais là encore, rien ne va se passer comme prévu. Sur l'autoroute de la Côte d'Azur, les gendarmes sont sur tous les fronts pour assurer la sécurité des usagers. Patricia va devoir calmer un chauffeur de poids lourd au comportement criminel. Speed. T'as vu la voiture que c'est, t'as vu le poids lourd, tu aurais pu nous tuer. Papier, permission de conduire, la totale. De son côté, Patrice va explorer toutes les pistes pour connaître la vérité sur les causes de l'accident de scooter qui a coûté la vie à la conductrice et à la passagère. Parce qu'elle s'est endormie, elle s'est assoupie, ça a déséquilibré la conductrice qui n'était pas forcément en état non plus. Une enquête qui va le marquer jusqu'à la fin de sa carrière. Dès que je travaille sur ce dossier, ouais, bien sûr, j'ai ces images qui reviennent. Ouais. Et puis voilà, c'était assez macabre comme scène, ouais. Ça c'est sûr. Mais d'abord, au peloton de Mandelieu, Sylvain doit entendre la femme qui conduisait sous l'emprise de l'alcool. Le patrouilleur de l'autoroute l'avait appelé au secours. 3 jours plus tard, Sylvain a reçu la sanction du préfet. Donc suite à cette alcoolémie, la sous-préfecture de Draguignan a pris un arrêté de suspension de permis de conduire pour une durée de 6 mois. Donc je vais l'appeler pour l'informer déjà oralement de cette suspension de permis de conduire pour une durée de 6 mois et pour qu'on puisse convenir avec cette dame des rendez-vous pour pouvoir l'auditionner, qu'elle s'explique sur le pourquoi, comment est-ce que j'en suis arrivé à conduire dans un état alcoolique aussi avancé. Madame. Madame. Allô? It's the police, sir, it's the police.
I want to speak with Mrs. Ok, thank you very much. Sorry, sir. Bon, c'est pas visiblement, c'est pas le bon numéro de téléphone. Ça pose un problème. La conductrice a-t-elle fourni aux gendarmes un faux numéro pour échapper à son audition? Sylvain, en tout cas, n'a pas l'intention d'en rester là. Avec ses collègues, il décide de se rendre à l'adresse communiquée par la femme. Ils veulent lui remettre sa convocation. Après avoir donné un faux numéro, la femme aurait-elle aussi donné une fausse adresse? On est pas trop vite. La conductrice habiterait derrière cette porte. C'est la gendarmerie, ouvrez! Après plusieurs minutes d'attente, aucune réponse. Aucun signe de vie dans l'appartement. Les gendarmes repartent et ils ont fait chou blanc. Mais Sylvain et son équipe ont une autre piste pour retrouver cette dame. Car le soir de l'intervention, sa voiture a été immobilisée et emmenée dans un garage. Les gendarmes vont vérifier si elle y est encore. C'est quoi? Faut que j'appelle quand même le garage, voir si elle n'aurait pas été récupérée malgré l'immobilisation, le véhicule. C'est lequel de garage? Ouais, SNPL Puget, là. Si tu peux lui passer un coup de fil. Le véhicule de la dame a été immobilisé jusqu'à nouvel ordre. Mais en appelant le garage qui l'héberge, les gendarmes vont avoir une surprise. Ils l'ont récupéré quand? Alors qu'elle n'a plus le droit de toucher à sa voiture, la femme l'a fait transférer dans un autre garage pour faire réparer l'embrayage. Heureusement, les gendarmes connaissent bien les garagistes de la région. Il y a une bonne entente avec les garagistes et c'est vrai que c'est toujours plaisant qu'ils nous communiquent les renseignements dont on a besoin et que lui récupère les renseignements, c'est vrai, c'est important. On travaille en collaboration dans le cadre des enquêtes, etc. Oui. Pour empêcher la dame de récupérer son véhicule, Christophe s'empresse alors de prévenir le garagiste qui doit le réparer. Alors juste pour information, c'est un véhicule qui a été immobilisé, donc vous ne pouvez pas le restituer à sa propriétaire parce qu'il y a une enquête qui est en cours. À 11h, elle doit venir? Ah ben c'est parfait. Écoutez, dès qu'elle est là, est-ce que vous pouvez me rappeler sans lui dire qu'on arrive, s'il vous plaît? Christophe a eu le nez creux. La conductrice, jusqu'alors introuvable, doit récupérer sa voiture au garage dans 1 heure. Pas de temps à perdre. Les gendarmes veulent arriver avant elle et lui faire la surprise. Bonjour monsieur, c'est vous au téléphone? C'est moi. Oui, c'est moi, ouais. Elle est où la voiture? Elle est là, elle est cachée. Et elle est où la dame? Bah, elle m'a dit sur la route depuis tout à l'heure, elle est pas venue. Bon, on va aller se mettre un peu plus loin alors. Ouais, si vous voulez, vous faites le tour. Allez. La voiture de la conductrice est maintenant réparée. Sans doute voulait-elle la récupérer malgré son retrait de permis. Oh bah c'est bien, allez hop, on n'a plus qu'à attendre la propriétaire. Pour ne pas la rater, Sylvain et ses collègues prennent toutes les précautions. On a demandé au garagiste de bien vouloir mettre les caméras de surveillance sur l'entrée principale. Vous avez son numéro? L'entrée principale qui donne accès au garage. Comme ça, on devrait les voir arriver. 2 fois. Combien de... Dans moi, le privé, elle vient chercher hier. Et comme par hasard, elle est venue. Elle devait passer hier, moi? Ouais, normalement, ouais. Ah d'accord. Ouais. Ah, comme quoi, il fallait que ça se passe aujourd'hui. Ouais. Je pense pas qu'il va venir. Après quelques minutes, un scooter se présente. C'est la poste. C'est la poste. Fausse alerte. La conductrice sera-t-elle au rendez-vous? Pour s'en assurer, le garagiste la rappelle. Oui, rebonjour. Ah, vous avez là, vous arrivez à pied, c'est pour ça? Ouais. D'accord. D'accord, tout de suite, comme ça, parce que moi je m'en vais après, c'est pour ça. Je vous attends. C'est bon, elle est là, elle est venue à pied. Ça va. Comme prévu, la dame fait son entrée. Action, camarade. Elle n'imagine pas une seule seconde que les gendarmes l'attendent. Christophe n'a plus qu'à l'accueillir. Bonjour madame. Madame, bonjour. Ça fait un moment que j'essaye de vous trouver. Ah
Un moment. Oui. Vous venez récupérer votre voiture? J'ai quelqu'un qui va venir la conduire en fait. Votre voiture, elle est immobilisée. Donc il faut passer me voir au peloton motorisé de Mandelieu pour que je vous entende. Une fois que vous êtes entendu, je vous rends votre voiture avec quelqu'un qui me montre son permis valide. D'accord? Et je peux venir aujourd'hui? Aujourd'hui, ce soir 20h, ça vous... Ah non, mais j'ai quelqu'un, j'ai déjà une Mais moi je émission. peux l'entendre. Tu peux l'entendre? Oui, moi je peux À l'entendre. 20h? Est-ce qu'on aura besoin de vous courir après ou pas? Non. Maintenant, s'il y a besoin de vous courir après, voilà quoi. Non, mais qu'on soit d'accord. Ok? Donc rendez-vous ce soir à 20h. On est d'accord? Ok. Maintenant, la voiture reste là. Ok. Allez. Je te donnerai un papier officiel à madame, D'accord. avec l'entête gendarmerie, qu'elle vous la présentera, ça veut dire qu'elle pourra récupérer son véhicule demain matin, si elle est passée nous voir ce soir, d'accord? Ok, ça marche comme ça. Merci en À tout ce cas. soir, madame. Allez. Au revoir. Merci, monsieur. Allez, Merci. Au revoir. Merci encore. Au revoir. Le rendez-vous est donc pris pour le soir même. Mais surtout, la femme sait désormais que les gendarmes prennent son affaire au sérieux. C'est un travail qui a apporté ses fruits puisque on a retrouvé la personne. Au moins, ça montre que voilà, on lâche pas. Même si c'est des petits dossiers, on lâche pas. Il est 18h. Arrivée en train à la gare de Mandelieu, la dame a appelé les gendarmes qui sont venus la chercher. Elle est accompagnée par son mari. L'audition va pouvoir commencer. Miracle. Elle est là. Elle est là. C'est Christophe qui va l'entendre, la dame, sur l'alcoolémie. Donc il va lui notifier comme quoi elle a 6 mois de suspension de permis de conduire et l'entendre sur les faits, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle en est arrivée à avoir une telle alcoolémie dans la nuit du 28 juillet. Face aux questions de Christophe, la conductrice ne peut plus se dérober. Alors, qu'est-ce que vous avez consommé comme alcool ce soir-là? Du rosé. Que du rosé? Que du rosé. D'accord. Quelle quantité? À moi seule. À vous toute seule, ouais. À peu près, c'est pas... Boire une bouteille à moi seule. Une bouteille à moi seule. Est-ce que vous pensiez avoir dépassé la limite légale en prenant le volant? Grâce à Dieu, je n'ai mis la vie de personne en danger. Maintenant, j'assume pleinement ce qui m'est reproché. Allez. À l'issue de son audition, la jeune femme prend peut-être conscience de la gravité de la situation. Reconnaissant les faits, dans le cadre de la procédure dont elle fait l'objet, elle a pris une suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois et une convocation au tribunal pour une ordonnance pénale. Elle a dit qu'honnêtement, ça lui a servi de leçon. Voilà. Moi, je considère que l'action qui est menée au quotidien tente à faire diminuer le taux de mortalité sur les routes françaises. Voilà. Au même moment, à Saint-Isidore, une motarde arrive au peloton. C'est Patricia, gendarme depuis 17 ans. Et vous n'avez pas pensé postuler pour devenir motarde à la gendarmerie? Non, je suis trop petite. Trop petite et trop âgée maintenant. J'ai essayé, mais il manquait 4 cm. Donc, compliqué, hein. C'est comme ça. Non, mais c'est très bien. Patricia n'a pas choisi cette moto américaine par hasard. C'est une moto plaisir, c'est une moto passion, c'est une moto dépouillée, brute de pomme comme moi, et simple. Voilà, ça me ressemble. Ce soir, Patricia prend le service de nuit. Mais elle a à peine le temps de se changer, car la société d'autoroute vient d'envoyer une image sur son écran de contrôle. Un poids lourd est à l'arrêt sur la file de gauche. Mais qu'est-ce qu'il fait le poids lourd sur la voie rapide déjà? Bon allez, go go, ça commence. Patricia doit partir en urgence. La soirée commence bien. Bougez avec la saucisse là! Avancez! Et en arrivant sur place, elle a la surprise de découvrir une voiture en travers à l'avant du camion. Ah oui, mais comment elle s'est retrouvée dans ce sens-là, elle? Bonjour! Ah ouais. Bonjour. Bonjour! Ça va? Ouais, ça va. Surtout avec une Smart, un poids lourd, quoi! Bonjour, qu'est-ce que vous faites là sur la voie rapide? Hein? Quoi? Non, pas italiano, non. Ma poi sono andato a sinistra quando ho tamponato.
On attendait quoi? Ce qui s'est passé, on a pris le péage, on allait faire des courses avec ma soeur à Leclerc. Ok, d'accord. On s'est engagé. Vous étiez sur quelle voie? On a pris le péage, on s'est engagé sur la première voie là. Vous étiez sur la première voie. Ok, Lui ça marche. était bien loin, je l'avais pas dans mon rétro. D'accord. On s'est décalé sur la voie de gauche parce qu'il y avait des camions. Ok. On était tout seul sur la voie du milieu. Ok. Et le monsieur, il est arrivé comme un fou furieux derrière. On était précédemment devant lui. Il nous a percuté volontairement parce que, bon, j'ai une Smart, on roulait à 100, on s'engageait sur le péage. Et il nous a percuté derrière parce qu'on roulait pas assez vite à son goût. Avant qu'il freine, on a mis au moins 300 mètres. On voit les marches de rivage, c'est impressionnant. Ça va pas, hein? C'est impressionnant. Non, si tu nous as vu et t'as percuté volontairement. Non. Speed. C'est un fou. Le camion, c'est un fou. Première voie, pas seconde voie, interdit. C'est un fou. C'est interdit. On t'a dit, t'as vu la voiture que c'est, t'as vu le poids lourd, tu aurais pu nous tuer. Ma soeur, elle s'est fait renverser sur Paris. Elle est traumatisée encore aujourd'hui, et aujourd'hui tu lui fais ça. T'as de la chance que ça se passe comme ça et que je sois policier. Parce que moi je te descends du camion et je te rentre dedans, je te le dis. Parce que là tu vas tuer quelqu'un un jour comme ça. Tu es un fou tu es. Les papiers truck. Malade. Papier, permission de conduire, la totale. Le chauffeur n'a pas bu une goutte d'alcool. Patricia doit maintenant faire le contrôle de produits stupéfiants. On y va. Là. Lèche les dents. Comme... Non, les dents. Voilà. Oui, apparemment, le monsieur allait vite, donc... En plus, c'est une Smart, donc Smart contre camion, ça aurait pu faire très très mal, quoi. Donc là, les personnes s'en sortent indemnes, c'est incroyable. Ici, il y a énormément de poids lourds, vous êtes en sortie de péage, et tout le monde accélère, et les camions ne doivent pas doubler, ils sont interdiction de doubler à partir du péage, jusqu'à Nice-Est. Excuse-moi, je vais prendre juste une photo du... Une photo qui viendra alimenter le rapport de Patricia en cas de litige. En fait, il a commencé à vous percuter par l'arrière et ça vous a fait... Tout à fait. Parce qu'il vous aurait tapé de plein fouet sur le côté, ça n'aurait pas été la même. Ah, c'était terminé. Le résultat du contrôle de stupéfiants vient de tomber. C'est négatif le stup, il n'y a rien. Nada. Pas d'alcool, pas de drogue. Le chauffeur était en pleine possession de ses moyens quand il a poussé la Smart. Vous allez nous suivre au garage pour faire le constat avec la voiture, faire le constat. Constat pour l'accident, constat. You follow, ok? Et moi follow you, ok? Vous allez monter avec le dépanneur s'il vous plaît. Concernant l'accident sur la 8, donc l'accident est terminé. Là, on va au garage pour faire le constat à l'amiable avec les deux parties. Il n'y a pas de blessés. Dépistage alco négatif, dépistage stup négatif. Pour Patricia, porter l'uniforme de gendarme, c'était un rêve d'enfant. Pour le réaliser, elle a dû travailler dur. À l'époque où j'ai passé le premier examen, ils prenaient très peu de filles. C'était de l'ordre de 5% dans l'année, quoi. C'était dans les années 90. Je vais avoir 18 ans. Et donc après, j'ai continué mes études dans le commerce. Et puis à 27 ans, je me suis dit, allez, je repasse le concours. Ça n'a pas été simple parce que bon, au niveau sport, il fallait que je m'entraîne assidûment. Et puis j'ai réussi à avoir le concours. Et donc j'ai fait l'école à la suite. J'ai attendu un an, puis je suis rentrée en école le 5 décembre 2000. Jour de mon anniversaire, c'était un dimanche à Chaumont, je me rappelle très bien, il faisait froid. Donc voilà. Il y en a de plus en plus des femmes qui ont la vocation de rentrer dans cette arme-là. Il n'y a plus de préjugés concernant les femmes en gendarmerie. De toute façon, une femme est aussi compétente qu'un homme. Le chauffeur appelle son patron. Sous l'œil des gendarmes, le constat à l'amiable va se faire sans incident. La vitesse et voie du milieu. Et maintenant, le routier va devoir payer 2 contraventions.
Vitesse excessive plus une circulation sur les voies de gauche. Donc ça fait 2 amendes, donc une à 90 et une à 22. 112 € d'amende. C'est bon au niveau du constat, c'est carré. C'est carré. Au niveau du schéma, c'est carré aussi, les croix. Oui. La voiture, elle est cassée, c'est pas grave. Vous avez rien de cassé, c'est le principal. C'est la direction Italie? Oui, Ventimiglia. D'accord. Bon, bah go alors. Merci encore. Bah de rien, allez. Et bah non, c'est normal, hein. C'est notre boulot. Bonne continuation, merci. au plaisir. Bon bah merci. Au revoir. Ciao, ciao, à la prochaine. Ah non, on parle pas de malheur. Le lendemain au peloton, l'enquête sur l'accident de scooter qui a coûté la vie à 2 femmes se poursuit. L'appel à témoins a porté ses fruits et cette dame a tout vu. Visiblement, elle est encore sous le choc. Comment ça va d'ailleurs? Un peu mieux. Par rapport, ouais. Vous avez été choquée par ce que vous avez vu? Ouais. Je me doute. Mais le lendemain, je suis allée au travail voir l'infirmier de la société pour en parler. Et il m'a bien dit que c'était tout à fait normal d'être choquée. Mais c'est vrai que ça fait... Donc c'était mercredi, on va dire que depuis vendredi soir, c'est comme si ça s'atténuait un petit peu. Bon, le fait d'en parler et que ce soit écrit aussi, ça va certainement psychologiquement vous libérer un peu. C'est bizarre. Hein, ouais, non, mais c'est... Ouais. Expliquez-moi et après on écrit tout. Mais d'abord vous m'expliquez et après j'essaye de synthétiser. Je vous dis ce que je me rappelle, ce dont je suis sûre. Je pense pas qu'elles allaient très vite, hein, mais j'ai vu qu'elles se rapprochaient en fait dangereusement du bord. Elles ont tapé et volé, dans tous les sens quoi. Et en fait, au moment où j'ai vu les dames de la jambe, les jambes de la dame blonde sur le côté de la route, juste les jambes, j'ai bloqué là-dessus. Je me rappelle avoir mis la main devant ma bouche, dire oh mon Dieu, et puis après limite j'ai eu envie de vomir quoi, tellement c'était violent. C'était violent, ouais. Voilà. Une perte de contrôle. Hein. Perte de contrôle. Parce que ce que j'ai dit, il le savait déjà sûrement, mais j'ai l'impression de faire quelque chose. Je peux pas aider parce que malheureusement ces dames sont plus là, mais de faire quelque chose. Je pense que ça m'aidera moi aussi à encaisser ce que j'ai vu. Et puis après il faut dire aux gens de faire attention quoi. C'est terrible. De son côté, Patrice se rend au garage où le 2 roues a été immobilisé. Il tient à vérifier la vignette de l'assurance. Alors, je regardais quand même le scooter dans quel état il est. C'est un Vespa, mais non. Chose incroyable, le 2 roues est à peine abîmé. On dirait pas, hein? On dirait pas qu'il y a eu 2 morts là-dessus. Hein. Il a pas le coup, hein. Là tu le prends, tu le démarres, hein. Il roule. Hein. Elle est venue se poser contre la glissière, le mur en béton, quoi. Et t'as les petits panneaux là, et c'est les pris plein de fer. Et le scooter, lui, il est resté contre le mur. Il est râpé contre le mur parce que voilà, elle s'est mise contre le mur. Il n'y a pas eu d'impact de l'avant. Là, le scooter, on dirait pas. Bon, voilà, c'est ça que je cherchais, moi. Oh putain. Comme il le craignait, l'assurance semble expirer depuis près d'1 an. Ouais, prends-la en photo, mais je la prends en photo avec mon téléphone aussi, comme ça l'assurance, je l'appelle. Et avec ils vont me dire si c'est parce qu'elle n'a pas changé. Exactement, ou si elle n'est pas assurée du tout. À mon avis, je le sens mal, mais bon. Je mets un carton de scellé sur le scooter, et puis comme ça, là maintenant, le scooter, il est sous main de justice. Patrice est sur le point de rentrer au peloton quand il reçoit un appel. Oui, allô? Oui, mon lieutenant. D'accord. Les résultats des prises de sang viennent de tomber. La conductrice, mais aussi la passagère, n'étaient plus du tout en état de monter sur un scooter. Pas Jojo. Alors au niveau des stupéfiants, c'est négatif pour les deux. Au niveau de l'alcool, alors la conductrice a 1,60 g et quelques, ou 1,50 g ou 60 et quelques. Je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit le lieutenant. Enfin bref, j'ai les résultats sur mon bureau. La passagère a 2,54 g. Les 2 jeunes femmes étaient donc fortement alcoolisées. Des résultats qui permettent à Patrice d'échafauder une hypothèse. La conductrice n'est sans doute pas la seule en cause. Sa passagère est peut-être elle aussi responsable de l'accident. C'est vraiment beaucoup, hein. Alors, la passagère à 2,55 g, il suffit. Elle va peut-être déstabiliser le scooter dans le virage. Parce qu'à 2,55 g, on ne se tient pas comme
comme à jeun quoi. Parce qu'elle s'est endormie, elle s'est assoupie, ça a déséquilibré la conductrice qui n'était pas forcément en état non plus. La société d'autoroute vient d'ailleurs d'envoyer la photo des deux femmes prises au péage. Et elle pourrait confirmer les soupçons de Patrice. Ah, passagère, on dirait qu'elle est roupillée déjà. Non, mais elle est... Tu vois qu'elle est pas bien. Quand même. Putain, c'est fou ça, hein. Bruno, de son côté, appelle l'assurance du scooter. Au garage, Patrice avait remarqué que la date de validité était dépassée. La vignette est périmée. Donc avec le numéro de contrat, est-ce que vous pourriez me dire s'il est en cours de validité? Donc A de Alpha, C de Charlie, résilié, et vous savez pas où elle est partie? La jeune femme n'était plus assurée. Ah oui, ça c'est problématique. Elle ne payait plus ses mensualités depuis longtemps. Lieutenant? Oui. J'ai du nouveau pour l'assurance? Oui. Résiliation contentieuse, donc c'est une situation assez grave chez les assurances. Oui, parce qu'elle ne payait pas ses traites. Il faut savoir que quand on est résilié pour ça, c'est très difficile de s'assurer ailleurs. Un drame de la route qui pourrait se terminer devant un tribunal civil, au cas où la famille de la passagère porte plainte pour obtenir une réparation financière. D'ailleurs, il y a la famille qui reste, qui peut être engagée sur ses deniers propres, donc ça peut aller loin. Elle peut très bien se retourner contre la conductrice qui est décédée, bien évidemment, mais en portant plainte. Et il va y avoir des dommages et intérêts à payer. Donc les montants peuvent être très très élevés. Maintenant, il faut savoir qui paye. Et ce ne sera pas l'assurance, puisque la conductrice n'était plus assurée au moment de l'accident. Ce sera donc sa famille qui devra payer en cas de plainte. Le lendemain matin, Patricia fait une entrée triomphale au peloton. Voiture avec chauffeur. Sa moto est restée au garage et pour cause. Elle arrive avec les bras chargés. Elle va devoir affronter les blagues de ses camarades. Mais c'est pas le bon! Il m'a emmerder ce matin. Mais non, mais... Car ce matin, elle vient de passer maréchal des logis chefs. Bonjour, ça va? Mais reste chef. Oh là 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 là! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, j'ai l'impression? Mais en fait, j'ai changé de grade, je suis passé MDL chef, donc je ramène les croissants et pain au chocolat pour les collègues. Bonjour, chef. Respect, chef. Pareil. Merci. Bon allez, je vous ramène la victuaille. Merci. Tac. Ça fait combien de temps vous êtes dans la gendarmerie là? Ça fait 17 ans. Je ferai 17 ans à la fin de l'année. Toujours la même fougue ou trop passionné? Toujours la même fougue, bien sûr. Bonjour chef, félicitations. Ah, mon lieutenant. Aïe. Les galons vous vont si bien. Oh merci, c'est gentil. Voilà, ça marque le coup, hein. C'est sympa pour le promu de ramener un petit croissant pour déjeuner le matin, c'est sympa. On va pouvoir profiter un petit peu, discuter 5 minutes, mais bon. Ça va rien nous changer, pour elle c'est surtout plaisant d'avoir un galon de plus sur les épaules, hein, c'est sûr. Allez. Pas le temps de s'endormir sur ses galons. Merci. La chef doit partir en patrouille. Et très vite, elle croise la route d'un conducteur en pleine conversation téléphonique. Vas-y, double-le, il doit y être encore. Suivez-nous! Allez! Monsieur, bonjour! Vous allez me présenter les papiers du véhicule et votre permis de conduire, s'il vous plaît. Ok, donc vous allez faire l'objet d'une verbalisation, monsieur, pour le portable? Bah si, monsieur, je fais mon travail comme vous faites le vôtre. Oh non, mais c'est pas ça. Bah, vous avez pris le rond-point avec le portable à la main, à l'oreille. Mais j'allais doucement, j'allais pas... Mais c'est pas une question d'aller doucement, monsieur, c'est interdit. Que vous soyez dans votre véhicule perso ou votre véhicule professionnel, c'est interdit. Bah, demande une fleur, ça va longtemps, ça mais je fais pas de fleurs pour les portables, on fait tellement d'accidents dus au portable, monsieur. Si Patricia se montre intransigeante, c'est qu'elle connaît bien les chiffres de la sécurité routière. Ils sont dramatiques. 26% des accidents de la route sont dus à l'utilisation de téléphones portables au volant. Les gens n'ont pas la conscience que c'est dangereux. Mais on a beau leur dire, ils sont butés, tant pis pour eux. C'est la loi, le portable, il est interdit au volant, point barre. Aucune tolérance pour moi.
Ça c'est prendre de l'argent aux gens, c'est tout. Jamais eu d'impression dans ma vie et je me fais arrêter pour des conneries comme ça, il faut arrêter. Et m'ont enlevé des points aussi. Bien sûr. Combien? 3 points. Ah non, mais tiens, oui. Je travaille, m'ont enlevé des points. Oui, mais il faut pas utiliser le téléphone, monsieur. C'est dur, je vous dis, vous êtes très dur. Non, je suis pas trop sévère, monsieur. C'est pas vous qui allez sur les accidents de la route, j'ai eu un portable. Mais je sais, vous moi, prenez, monsieur. Mais ça, quand je conduisais. Monsieur, c'est pas le souci. Vous prenez un rond-point avec une main sur le volant et alors, c'est interdit. C'est interdit. D'accord, mais si on m'appelle au travail. Alors, si vous êtes d'accord, le sujet est clos, monsieur. Si vous êtes d'accord avec moi, le sujet est clos. D'accord? Ça sert à... Et ben vous vous arrêtez pour téléphoner. En plus, c'est pour rappeler votre collègue qui est à la boulangerie. Faut pas se foutre de moi non plus. Je vais sortir. Vous respectez le code de la route et après on en reparle. Vous avez 35 ans, je respecte le code de la route. Ça se voit. Tenez. C'est bon? Ouais, c'est bon, vous recevez l'amende directement chez vous, monsieur. Oui, directement chez vous, je vous informe. Voilà, monsieur, bonne journée. Sur le fichier, il ne restait plus que 5 points. Et s'il a 5 points, c'est pas innocent. C'est qu'il est coutumier. Soit par vitesse, soit pour le portable, soit autre chose. Sinon, il aurait ses 12 points. Le téléphone portable au volant est un fléau. Mais sur toutes les autoroutes, il existe un autre danger que les automobilistes ignorent. Les bandes d'arrêt d'urgence, sur lesquelles ils se croient pourtant en sécurité, sont souvent le théâtre d'accidents graves. L'autoroute A8 n'échappe pas à la règle. Depuis le début de l'année, 67 véhicules de la société d'autoroute ont été percutés à travers toute la France. Des patrouilleurs ont déjà perdu la vie. Pour éviter ce genre de catastrophe, les gendarmes patrouillent sans relâche. Christophe et Océane repèrent justement une voiture immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence. Ils interviennent immédiatement. Je veux juste aller voir si elle a un problème, la dame. Bonjour mesdames, c'est la gendarmerie. Vous avez un problème? Oui, ma mère elle est donc transportée à l'hôpital et elle m'a téléphoné, c'est pour ça avec le téléphone je ne sais pas. Vous êtes en train de me dire que vous vous êtes arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour répondre au téléphone? Non, parce que ma mère... Oui ou non? Oui. Oui, bon, bah, est-ce que vous avez un problème mécanique? Non, monsieur. Bon bah alors pourquoi vous vous arrêtez sur la bande d'arrêt d'urgence? Vous avez dit ma mère... Vous avez des camions qui roulent à moins d'1 mètre de vous à 90 km/h. Vous avez une aire de repos à moins de 100 mètres. Et vous allez vous arrêter sur une bande d'arrêt d'urgence pour répondre au téléphone alors qu'il y a quelqu'un à côté de vous? Non mais madame, on aurait pu vous percuter. Allez, on part directement, on vous arrêter sur l'air, allez. L'inconscience répond au téléphone parce que sa mère elle est malade. Et on s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence pour répondre au téléphone. Voilà. On s'élance sur la bande d'arrêt d'urgence. On s'élance sur la bande d'arrêt d'urgence. Allez. Accélérez. Mais la dame ne prend pas assez de vitesse pour repartir en toute sécurité sur l'autoroute. C'est donc toujours sur la bande d'arrêt d'urgence qu'elle rejoint l'aire de repos. Permis, carte grise, s'il vous plaît, madame. Là, ici, on est en sécurité, d'accord? On va procéder au contrôle tranquillement. Le permis de conduire, madame, s'il vous plaît. Merci. Vous allez être verbalisé. J'ai rien contre votre mère, qu'on soit bien d'accord. Non, mais moi, j'étais en panique. Je sentais les camions passer, j'étais en transe. Et voilà. Vous avez senti que vous étiez en danger en étant arrêté? Moi, j'étais en transe. Je sentais la voiture qui bougeait à chaque camion. Et les autres? Imaginez s'il y a une famille qui vient vous percuter, il dit qu'est-ce qu'elle faisait la voiture là? Ah ben en fait elle a dû s'arrêter pour être au téléphone. Vous imaginez la famille en face? Non mais voilà. C'est là combien l'amende? Pas cher pour ce que ça peut entraîner. C'est un arrêt au stationnement sur une bande d'arrêt d'urgence. C'est 35 €. Il n'y a pas de perte de points. Bon bah là ça va, elle s'en tire pas mal avec une petite amende de 35 €. Et ça aurait pu être beaucoup plus cher. Voilà. Et beaucoup plus grave aussi. S'il y avait eu quelque chose. Au peloton, Bruno est de permanence. Il a intégré la gendarmerie il y a 17 ans. Très vite, il a demandé son affectation sur l'autoroute, car c'est l'endroit où il se sent le plus utile pour sauver des vies. Mais aujourd'hui, il va devoir faire face à une victime de la route un peu particulière.
Ouais, j'ai un piéton sur l'autoroute là. Une dame qui essaye de récupérer son chat. Si tu peux envoyer une patrouille. Ouais, c'est bien pris, j'envoie les PAM sur place. Qu'il nous fasse sa fiche. La société d'autoroute vient de lancer une alerte et d'envoyer une image sur les écrans de contrôle. C'est pourquoi l'inter? Une femme qui essaie de récupérer son chat sur l'autoroute. Je pense que le chat il s'est fait écraser. Comment vous savez que le chat s'est fait écraser? Bah parce que la dame elle pleure en fait. Donc du coup ça laisse quand même penser que soit il s'est fait écraser, soit elle a peur quoi. Elle est où cette dame? La dame elle est là et son chat en fait on dirait qu'il est écrasé juste avant. Sur la voie de droite, le cadavre d'un animal, sûrement le chat de la jeune femme. Faudrait pas qu'elle se mette à traverser les voies. Bon, on y va, allez. Bruno se rend donc immédiatement sur place. Bah là, il était plus que condamné. Un chat qui se promène sur une autoroute, non, là, il peut pas s'en sortir, quoi. Donc là, on va essayer de surtout calmer la dame, parce que si elle voit qu'il y a son chat à 20 mètres d'elle, qui est passé sous une voiture ou un camion, ça risque de la choquer. Et on se met aussi à sa place. La valeur sentimentale, ça peut provoquer une réaction très spéciale de la dame. Ça dépend s'il y a des larmes ou pas. Comme Bruno le craignait, la jeune femme est en larmes. Bonjour, dame. En fait, chercher mon chat et je crois que c'est lui là-bas et c'est trop dangereux, je vais pas y aller quoi. Vous arrivez d'où là? Bonjour. En fait, je suis voisine ici et, D'accord. et du coup, je crois que c'est elle et voilà. Comment ça s'est passé? L'animal se serait échappé il y a quelques minutes seulement. Comment ça s'est passé? En fait, les gars de l'autoroute sont venus couper l'herbe et je crois qu'ils ont cassé les canisses. Là? Ouais, elle a 9 ans, elle est jamais venue là. Vous habitez où, vous? Ici. Ah oui, là, Elle a 9 ans, elle est jamais venue ici. Et ils ont fait ça pendant l'été et du coup, ben voilà. Vous saviez pas qu'il y avait une... Parce que je suis partie en vacances, je suis revenue il y a 2 jours et voilà, et elle revenait pas hier soir, je trouvais ça bizarre et voilà. Ah oui, c'est sûr que c'est assez dramatique. Vous avez qu'un seul animal? J'aimerais juste récupérer un petit peu pour l'enterrer si c'est possible. Ah non, là ça va pas être possible. Hein. Mais c'est juste un petit peu. Non, mais si vous récupérez, c'est vous qui passez sous une voiture. Hein. Il faudra voir avec les services escorteurs. Je vais les appeler. J'ai appelé un patrouilleur pour qu'il puisse venir. C'est pas possible quoi. Il y a longtemps que vous habitez ici? 35 ans. Hein? 35 ans. Ah, vous êtes né là? C'est la société d'autoroute qui est habilitée à faire ce travail. Dis-moi, on est avec la personne là. C'est la dame qui habite à côté en fait. Tes gars là, ils sont venus débroussailler là. Ils ont coupé la canisse qui fait l'isolation entre chez elle et l'autoroute. Et résultat, le chat il s'est échappé à cause de ce trou là, parce qu'il y a un trou maintenant. Non seulement tu viens faire les constats, et il faut récupérer le chat, il veut l'enterrer dans son jardin. Ça. Ok, donc laisse la voie fermée pour l'instant. Vous voulez l'enterrer dans votre jardin, ce petit chat? Il a 9 ans, il fait partie de la famille quoi. Mon fils il a 4 ans, je sais même pas comment lui annoncer quoi. La maison de cette dame est extrêmement proche de l'autoroute. Sa salle à manger est à seulement quelques mètres de la 4 voies. Ça, c'est pas trop bruyant là au quotidien? Ouais, il faudrait un mur anti-bruit. C'est ça, ce qu'ils ont pas compris, c'est qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est le bruit. Et mon père, quand il a acheté il y a 35 ans, il y avait une bagnole tous les morts d'évêque. Quand j'étais petite, j'étais là-haut dans la campagne. On s'amusait avec mes frères des fois à compter les voitures. Genre, il y en avait une, puis on attendait des fois 2. Mais il y a une autoroute déjà? Oui, mais là-bas, en face. Aujourd'hui, le flot est ininterrompu. Plus de 150 000 véhicules passent chaque jour sous les fenêtres de cette dame. À l'époque, c'était sans doute la campagne ici, et la région s'est étendue, et voilà. Vous savez comment il s'appelle le chemin qui monte? Il s'appelle le chemin du col de Bast. Pourquoi col de Bast? Parce que Bast, en histoire, ça veut dire arrêt, basta, arrête. Et parce qu'il s'arrêtait, c'était un chemin de mulet il y a 30 ans. Il n'y a personne qui montait dans ce chemin. Et en bas, c'est le vallon obscur, ça s'appelle là maintenant, ils ont mis une déchetterie. Et parce qu'il n'y avait personne, Là maintenant, ils ont tout construit, ils sont arrivés, ils ont fait leur truc et ils n'ont pas demandé notre avis quoi. Enfin, en fait, c'était un petit bonheur, maintenant c'est un enfer. Ça manque de sécurité, là aujourd'hui c'est le chat, demain ça peut être mon fils quoi. Donc, Claire, la patrouilleuse, comprend la douleur de la propriétaire du chat. Elle est même souvent appelée pour ce genre d'intervention. On n'aime pas ces moments-là. Parce que les bêtes,
savent pas comment ça marche l'autoroute. Je pense que de toute façon elle a été tuée sur le coup, donc la réussite. Donc fermer le sac et j'ai pris une merci. De retour au peloton, Bruno surprend un conducteur de scooter à contresens au péage. Une manœuvre strictement interdite. Et alors? À contresens, lui. Non mais c'est quoi ça là, monsieur là? Vous avez pas vu, mais vous avez vu ce que vous faites là? Venez vous garer là, là-bas au parking. Ce conducteur s'était en fait engagé dans la mauvaise file. Il ne pouvait pas payer avec sa carte bleue. Bonjour monsieur, vous me sortez le permis s'il vous plaît? Bon, demi-tour sur autoroute, c'est 90 € 3 points, vous le savez? Non? C'est pas demi-tour sur autoroute, si. C'est demi-tour dans un truc. Ouais, même pas sur l'autoroute. Hein. Non, c'est pas demi-tour sur autoroute. Ah, on n'est pas sur l'autoroute Là, ici? On est où là? Je suis au péage, ouais. Je me rends compte le péage, que il fait partie je peux d'où, pas là payer. Voilà. On est dans un village ici là? Non, mais je suis d'accord, mais je suis en train de payer. On est sur l'autoroute ou pas? Allez, cassez pas les couilles. Là. Putain, vous êtes. Oh, vous allez vous détendre, d'accord? Non, mais je me détends pas parce que ça m'énerve. Au lieu d'être un peu conciliant, là, vous me cherchez des lois. Conciliant de quoi, monsieur? Vous faites demi-tour? Ouais, ça va. Avant, on pouvait quand même payer, mais là, on peut même plus payer. Et vous allez suivre ma collègue jusqu'au bureau, là. Et on se retrouve là-bas. 12 minutes. Le monsieur accepte mal de perdre des points sur son permis. Perdre 3 points pour ça, je trouve ça... Il faut pas vous énerver. Il y a de quoi, monsieur. Je vous enlève 3 points pour un truc comme ça, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire merci? Finalement, Bruno va se montrer conciliant. Non mais là je vais pas vous sortir 3 points. Je vais vous mettre un non-respect de la signalisation routière. C'est une amende à 22 €, vous aurez aucun point en moins. Mais ça, il faut plus jamais le faire. Parce que la prochaine fois, vous aurez la totale. Je ne le savais pas. Non mais il faut vous détendre. Parce que de suite, quand je vous ai fait la remarque, vous êtes monté comme ça dans les gestes. Je suis monté dans les tours, c'est vrai. Non mais depuis quand on monte dans les tours quand on s'adresse aux gendarmes? Ça, il faut pas le faire. D'accord? Oui, ça me soulage. 3 points, moi qui fais 70 bornes par jour, pour moi c'est énorme. Nouveauté chez les gendarmes, on signe maintenant son PV de façon électronique. Vous voyez où elle est, la souris elle est là, mettez-vous là. Là, mettez-vous là. Non. Et c'est la souris qui fait office de stylo. Un geste auquel ce sexagénaire n'est pas habitué. Là. Et en appuyant, vous signez. Là, avec le bouton. Non, l'autre. Alors, le résultat n'est pas très convaincant. Vous avez fait un dessin. J'ai essayé de faire agir. Non, c'est facile. Il suffit de s'entraîner. Et le monsieur, lui, n'a pas très envie de s'entraîner. Il préfère reprendre la route, cette fois, dans le bon sens. Le lendemain, Julie, la propriétaire du chat, a terminé sa sépulture. On a dû l'enterrer assez rapidement puisque elle s'était faite vraiment écraser, il y en avait, c'était plus du tout elle. Et voilà, quand je me rends compte que Fidji, elle était là et puis quelques heures après, elle était écrasée. Après 9 ans de vie avec elle, elle a partagé des choses avec notre fils aussi. Et puis voilà, on l'a enterrée. Et c'est Jules qui a fait des petits galets en représentant Fidji et nous, tout simplement. À cause du bruit et de la pollution, Jules ne peut plus s'amuser dans le jardin, comme le faisait sa mère quand elle était petite. Alors, tu vois, avant, ici, c'était l'endroit où j'allais m'amuser quand j'étais petite. C'était l'endroit des balançoires. Et tu vois, je pouvais jouer, m'amuser. Il y avait un trapèze, il y avait 2 balançoires, et il y avait aussi 2 cordes. Aujourd'hui, la balançoire est à quelques mètres seulement de l'autoroute. Et le salon de jardin, avec sa vue plongeante sur le trafic, est inutilisable. Au quotidien, c'est devenu un enfer. Voilà, ce qui était un petit bonheur et un petit paradis que moi j'ai connu petite, il ne pourra pas le connaître ici. Tu vois là, l'autoroute comme elle est proche. Et ouais. Et tu vois, ici il y a encore plein de voitures qui passent tout le temps, tous les jours. Un enfer dans lequel Julie est condamnée à vivre avec sa famille. Sa maison est invendable. Au peloton,
Patrice est tendu. Il doit mettre un point final à l'enquête sur l'accident de scooter, celui dans lequel 2 femmes ont trouvé la mort. Dès que je travaille sur ce dossier, ouais, bien sûr, j'ai ces images qui reviennent. Ouais, et puis voilà, c'était assez macabre comme scène, ouais, ça c'est sûr. Donc, et là j'ai la fille de la conductrice qui est là, qui devait récupérer la carte bancaire de sa maman. Après l'horreur du drame, Patrice va devoir maintenant affronter la douleur des familles. Venez. Dans le dispatching, elle était restée au fond de la boîte, donc c'est pour ça que moi quand j'ai vu ça... Ah oui, je me suis bien demandé où elle était parce qu'elle l'avait sur elle, j'étais sûre. Ouais, elle est là. Donc je vais vous la restituer. Est-ce que je peux vous prendre votre pièce d'identité? Bien sûr, voilà. Par contre, j'ai pas le livret de famille, c'est mon frère qui l'a. J'en ai pas besoin. Okay. Non, ça va. Une carte bancaire, un souvenir de sa mère, que cette jeune fille gardera. En revanche, elle refuse de récupérer le scooter. Je soumettrai au magistrat que le scooter ne veut pas être récupéré par la famille, et savoir je solliciterai une destruction à ce moment-là. Ouais. Marie-Cécile. C'est ma tante. C'est votre tante. J'essaie de l'appeler, elle a essayé de m'appeler aussi, j'ai essayé d'appeler. Et c'était à vous de vous voir parce qu'elle veut savoir. Elle veut savoir. Elle veut savoir. Parce qu'en fait, franchement, c'est rien. Moi, je veux pas savoir. Je veux pas savoir, mais non, je vais pas vous non. dire. Après, le dossier est toujours en cours, même c'est voilà. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles sont seules en cause. Voilà. Il n'y a pas de véhicule, impliqué. Mais elle veut savoir. Je sais pas si vraiment c'est parce qu'elle est mal, mais elle veut. Ça va travailler aussi. Essayer de comprendre en fait. D'accord. Voilà, je pense qu'elle sait que voilà qu'il n'y a pas de véhicule en cause, puisqu'on le sait depuis le début, mais elle veut peut-être, je sais pas, en tout cas, elle va sûrement venir vous voir si vous acceptez. Il n'y a pas de problème. Moi, je lui dis alors, je lui fais passer le message que vous êtes d'accord pour l'avoir. Patrice pourra expliquer clairement ce qui s'est passé à la sœur de la victime. Désormais, son enquête est terminée. Franchement, la cause de l'accident, malheureusement, c'est un drame de l'alcool. Donc le fait que la conductrice soit alcoolisée, elle ne conduit pas, elle n'a pas toutes ses facultés pour maîtriser son scooter. Et derrière, la passagère elle est alcoolisée aussi. Donc ça a dû déséquilibrer le scooter à un moment donné dans le virage. Et la conductrice, elle a perdu le contrôle. Et elles ont été tout droit. Pour Patrice, aujourd'hui, cette affaire est close. Ils sont seuls en cause. Donc au niveau des poursuites pénales, il n'y en a pas, parce qu'en France, on ne poursuit pas les morts, on ne peut pas juger en mort. Donc pas de poursuite pénale. On va s'orienter très certainement vers un classement sans suite, pour une raison très simple, c'est le décès de l'auteur. Voilà. Mais ce dossier le marquera à jamais. On a des images qui sont cumulées tout au long de la carrière. Quand on a fait une carrière, je pense qu'on a une série d'images qui restent gravées. Ouais, celle-là en fera partie, ça c'est évident. Dans le prochain épisode, vous allez découvrir que les gendarmes de l'autoroute A8 sont sur tous les fronts. Serrez-vous à droite à gauche, il y a un accident plus haut, serrez-vous s'il vous plaît. Ils doivent intervenir en urgence sur des camions fous. Quand on conduit, il faut aller doucement en France. En France, slowly. Tenter de calmer des conductrices agressives. Je suis une grosse conne qui sait pas conduire. Même quand elles sont en infraction. Et qui fait que des conneries avec son portable. Ouais. Et sur cette autoroute qui va de Cannes à Monaco, les gendarmes font souvent des découvertes étonnantes. Et qu'est-ce que c'est comme véhicule? C'est la Batmobile. C'est la Batmobile? Oh putain, celle-là c'est la vraie, celle-là. 100 jours qui ne sont pas vraiment de tout repos avec les gendarmes sur l'autoroute des vacances.